20 minutes pour galber ses cuisses. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. On va commencer au sol, ici, pour juste trouver des bonnes sensations en fait dans les muscles qu'on va vraiment avoir besoin de solliciter. Donc on démarre à genoux. Voilà, donc les genoux ils sont pas trop en ouverture, voilà, plutôt vraiment ouverture largeur du bassin. On va placer les mains ici au niveau des épaules, on va inspirer, se grandir, serrer les omoplates derrière le dos et souffler, remonter, voilà, en actionnant bien ici les quadriceps et aussi l'arrière des cuisses. Restez comme ça, bien en position bien droite et là on va juste incliner le buste légèrement vers l'arrière. Alors sans arrondir le dos, hein. Gardez l'os du pubis le plus possible vers le plafond. Voilà, ici pour trouver une nouvelle sensation dans les quadriceps. Et on repose tout doucement avec les fesses en arrière, dans le contrôle sans aller trop vite. L'idée ici c'est de faire de la pré-fatigue, hein, donc de commencer à fatiguer un petit peu les muscles sans trop fatiguer les articulations pour que le reste de la séance donne une efficacité maximale. Si ça craque un peu dans les genoux, il n'y a pas de problème. Voilà, ici vraiment aller chercher, hop, voilà, monter le bassin vers l'avant. Et ici, toujours bassin le plus haut possible et je ramène. Restez dans des sensations confortables. C'est juste le début, c'est juste l'échauffement. Je souffle, j'incline et je ramène, inspire. Voilà, respirez de façon fluide. Parfait, sans décoller les genoux du sol. Prenez votre temps. Encore une fois, et on repasse en position debout. Une dernière inclinaison. Et je ramène. Voilà, on va utiliser les bras pas mal pour la suite. Restez ici à genoux. Voilà, vous pouvez vous placer juste à l'arrière de votre tapis. Une jambe devant. Ici, vous crochetez le sol avec les orteils. Poussez sur le talon de la jambe avant pour une jolie fente, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas mal. Donc on se replace avec le bassin bien face, les épaules bien face au bassin et ensuite on se met sur les deux pointes de pied. Serrez la sangle abdominale. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous tenir, d'une table, d'une chaise, d'un bâton, d'un mur, n'hésitez pas, aucun problème. L'idée c'est vraiment d'y arriver. Voilà, de ne pas être en difficulté. Et là, on va descendre en fente sur pointe de pied. Ici, j'inspire et je souffle. Voilà, il faut que vous puissiez continuer à voir vos orteils. Donc, n'hésitez pas à avancer légèrement. Hein. Le pied devant. Voilà, essayez de garder des angles droits dans les jambes. Trouvez quelque chose de confortable. Voilà. Au fur et à mesure, essayez de sentir comme si vous vouliez fermer une sorte de zip entre vos deux cuisses, comme si vos deux cuisses étaient quand même assez rapprochées. La sangle abdominale bien serrée. Ça va, on sent bien hein, les cuisses qui travaillent là? Oui? C'est bien. Continuez, courage, soufflez. Voilà, allez encore un petit peu. Bien. Si vous courez notamment, si vous avez l'habitude de faire du running, ce genre de fente sur pointe de pied, ça va aussi vous donner beaucoup de tonicité dans le mollet et dans l'appui du pied au sol. Donc en plus de travailler les cuisses, les fessiers, ce genre d'exercice est vraiment excellent pour les coureurs à pied. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez ici tendre les bras vers le plafond. On en fait encore de courage. Hop, un dernier, inspire et changez de jambe. Voilà, prenez votre temps, les deux hanches, les épaules face, sur les deux pointes de pied et on repart. J'inspire et je souffle. Voilà, essayez d'appuyer à fond les orteils ici. Donc, vérifiez bien la position des genoux, vos angles droits, le buste bien droit, les abdos serrés. N'ayez pas peur de faire des mouvements différents. C'est bien pour vous aussi, ça demande toujours à vos articulations, à vos muscles, de s'adapter à quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, dans cette instabilité sur pointe de pied, vous actionnez à fond l'intérieur de cuisse. Hein, les adducteurs, le long gracile ici, qui sont vraiment dans la stabilisation de l'articulation du genou. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Allez, courage, je suis avec vous. Encore 3. Ici, là, si vous voulez. Hop. C'est bien, ça brûle, c'est bien. Vous êtes vivant dans les jambes. Et inspire et souffle. On y est presque, courage. Ok, relâchez. Voilà, lâchez un peu les jambes. Tranquille. Respirez. Mentalement, décidez de lâcher ici, là. Bien. Là, le mieux, c'est d'être à l'extérieur d'un tapis. On a besoin d'avoir un petit peu de glissement, un petit peu de fluidité dans les pieds. Pour moi aussi, hein, c'est dur au niveau du cardio. Ouais, je suis essoufflée comme vous. Ok, ici, on va partir sur des squats. Tout simple. Puis squat ouvert. Inspire et souffle. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Squat tout simple. Regardez, on voit toujours nos orteils. On ouvre et on pousse les fesses vers l'arrière. Voilà. Encore. Squat simple. Et squat ouvert. Donc vraiment, l'écueil très fréquent dans les squats, c'est d'avancer les genoux et d'être là et de décoller les talons. Okay, donc vraiment, l'idée, c'est pas du tout ça. C'est dans les talons, décoller les orteils, pousser les fesses en arrière. Du coup, forcément, le buste s'incline un peu aussi, mais pas trop non plus, parce que sinon, on se fait mal au dos. Okay, donc, on garde la sangle abdominale serrée. Voilà, c'est toujours bien de revoir un peu les basiques. On continue comme ça, et si vous avez l'habitude de ce genre de mouvement, pourquoi ne pas essayer le squat sur pointe de pied? Ouvert et serré. C'est exactement la même chose, on pousse les fesses en arrière. Là, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Vous êtes plus dans la stabilisation au niveau de l'intérieur de cuisse. Est-ce que vous sentez ça? Essayez de ressentir ça. Ici, là, voilà, restez là un petit peu, restez. Essayez de sentir là, cette stabilisation, cette ouverture aussi là, des genoux vers l'extérieur. Et pouce remonte. C'est bien. Inspire et souffle. J'ai toujours les talons décollés du sol. Hein. Si c'est trop dur, vous pouvez faire la même chose. Pied au sol en entier, c'est comme vous voulez. Inspire. Et souffle, je sens que vous adorez ce mouvement, que vous êtes en train de découvrir des choses nouvelles et que c'est bien. Et ouvre. Voilà, prenez votre temps pour stabiliser tout ça. C'est bien. Allez, on y est presque. Inspire. Ah, je sais, ça brûle. Mais en même temps, c'est bien, on est là pour ça. On est là pour être efficace, pour être solide. Pour gagner en confiance en soi dans ses jambes, pour se donner une jolie qualité de peau. C'est tout ça en fait qu'on vient chercher dans cet exercice. C'est pas juste des squats. Finalement, c'est presque rien les squats. Tout ce qu'on veut, c'est nos objectifs, notre énergie, nos jambes, la fluidité de mouvement, la possibilité de faire aussi tout et n'importe quoi. Quand on est capable de faire ce genre de choses, après, on gravit des montagnes sans problème. Et souffle. Et pause. Bien. Marchez un peu. Voilà. Récupérez. Tranquille. À nouveau, mentalement, décidez de relâcher ici au niveau des cuisses. Voilà, c'est vraiment une séance à pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Le mieux, juste avant une séance de cardio, histoire vraiment d'optimiser la dépense énergétique. Et puis, vous allez avoir des résultats assez rapides. Donc, surtout, mangez bien, buvez beaucoup. Et à très bientôt pour un prochain Fitness Masterclass. Salut!